Merci, M. Wabi. Vous me donnez encore une fois l'occasion de partager ma vérité dans ce débat. Mais avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais respectueusement demander à tous les Béninois qu'ils continuent de prier. Parce que je sais que les Béninois prient, nous devons prier, chacun selon sa croyance. Parce qu'il faut le reconnaître, je l'avoue, notre pays traverse en matière de communication, en matière d'information, une situation qu'il ne mérite pas. Pour revenir donc à l'affaire Sensad, on devrait commencer par se demander si ce n'est pas depuis l'indépendance, tout au moins depuis l'ère du renouveau démocratique, donc depuis les années 1990, y a-t-il eu dans notre pays une année de gestion des affaires de l'État sans dossier à scandale? C'est de ça, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'affaire Sensad comme si c'est pour la première fois que des dossiers de ce genre se présentent, alors que notre pays a eu à connaître dans le passé des dossiers plus graves. Mais en matière de gestion de ces dossiers, tout est passé sous silence. Même le CIC dont on parle, si on se réfère à l'événement qu'il a produit, à savoir la francophonie, je crois que l'organisation même de la francophonie a été un dossier à scandale. Le montant prévu au départ n'a pas été respecté et à l'époque, les députés avaient voulu savoir, je crois en 1997, vérifier, savoir si par exemple les fonds qu'on a destinés à l'aménagement, à la réhabilitation, l'embellissement de la ville d'Abomey avaient été dépensés. On a voulu savoir si ce qui a été annoncé dans la construction des routes, l'embellissement même de la ville de Cotonou, et nous avons entrepris une commission d'enquête. J'étais d'ailleurs le rapporteur. Mais cette commission n'a jamais abouti, puis on n'a pas pu rencontrer les gens. Ce que nous avons appris de bouche à oreille, nous n'avons même pas pu vérifier. Et personne, je le dis en connaissance de cause, personne ne peut dire aujourd'hui combien nous a coûté le CIC. Et c'est la réfection de ce bâtiment, de cet ouvrage qui devient aujourd'hui problème. Oui, mais en son temps, est-ce que le chef de l'exécutif en son temps en avait parlé? Mais justement, c'est là où je dis qu'il faut prier pour que le Bénin continue d'avancer sur la bonne voie. Parce que le président actuel, le président de la République, a eu le mérite de poser 2 actes fondamentaux, surtout en matière de lutte contre la corruption. En commençant, il a d'abord fait une marche. Les uns et les autres ont interprété à leur manière. Certains ont voulu le soutenir par des marches, d'autres ont critiqué, puis ils ont fini aussi par faire des marches. Et le chef de l'État a tenté de le dire. Lui-même a d'ailleurs eu à des occasions imagé sa situation. Parce que moi, je vois le président, le docteur Boni Yaye, comme quelqu'un qui est sur une maison à étage, il regarde par la fenêtre seul, et puis tous les autres, ils sont en bas, mais il ne les connaît pas. Lui-même disait que lui, il est venu, il a trouvé un marigot, une rivière calme, l'eau limpide, et il pensait qu'il pouvait nager, mais il ne savait pas qu'en bas, il y avait des crocodiles, des caïmans, et que régulièrement, il faut faire des cérémonies. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Parce que personne n'en a jamais parlé. Si on doit faire aujourd'hui la liste de tous les dossiers à scandale, je crois que nous pourrions faire une émission tout entière. Mais lui, il a le courage, puisque nous sommes dans le domaine de la gestion des finances publiques. Et en cette matière, malheureusement, beaucoup de gens ignorent ce qu'il faut retenir et se préoccupent de ce qu'on annonce, qui parfois n'est pas la vérité. En matière de gestion des finances, il y a des procédures. Il y a des procédures et c'est pourquoi, là, au regard du droit budgétaire, on distingue les administrateurs des comptables. Les administrateurs, par exemple, c'est nous les ministres. Et c'est eux qui décident d'engager une dépense. C'est eux qui définissent la nature de la dépense. Mais l'exécution, le paiement, ce n'est plus leur affaire. Donc, en cette matière, puisque le budget, même, c'est un document, c'est une prévision de dépenses, cela impose 3 sortes de contrôles à la fin de l'exercice pour s'assurer que les prévisions qui ont été retenues, les lignes de crédit inscrites ont été respectées afin de situer les responsabilités. Malheureusement, on considère parfois que la vérification ou l'inspection
dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement destiné pour une action judiciaire ou policière. La première préoccupation dans cette démarche, c'est d'abord de vérifier si les règles ont été respectées et de faire des recommandations pour améliorer cette gestion les années à venir. Et dans ce cas, il y a 3 sortes de contrôles. Il y a d'abord le contrôle administratif, il y a le contrôle comptable et il y a le contrôle parlementaire. Parce que c'est le Parlement qui donne l'autorisation. Il faut bien qu'à la fin, le Parlement vérifie pour donner le quitus. Et c'est ça qui aboutit à un vote d'une loi de règlement qui permet à l'État de niveler les comptes. Naturellement, au cours de ces contrôles, il peut apparaître des malversations. Justement, si au cours de ces contrôles-là, il y a malversation, qui doit en parler? Voilà. S'il y a malversation, celui qui a demandé le contrôle, il y a d'abord le contrôle, l'enquête administrative, qui permet de situer les responsabilités. Une fois que l'administrateur a donné l'ordre de faire la dépense, il faut maintenant vérifier si la procédure a été respectée. Et c'est ce qui a été fait. Le président de la République, sur la base de certaines rumeurs, puisque même si ce n'était pas des rumeurs, ce contrôle était obligatoire parce qu'à la fin, on doit aboutir au vote d'une loi de règlement, a dit, bon, il y a des rumeurs. En attendant ce passage obligatoire, il dit, bon, puisqu'il y a des rumeurs, allez vérifier. Parce que les gens parlent comme si, lorsque l'administrateur décide, pour être plus précis, l'administrateur décide d'acheter un BIC, il lui revient d'aller demander le prix du BIC. Ce n'est pas comme ça que ça se passe en matière de gestion des finances publiques. On veut acheter des BIC, on a prévu pour l'acquisition du BIC 100 francs. L'administrateur autorise l'engagement de cette dépense. C'est dans l'exécution que ceux qui sont chargés de contrôle vérifient pour voir si les 100 francs-là, combien de BIC on doit acheter, où est-ce que les 100 francs suffisent, où est-ce qu'il faut acheter, c'est là où il y a le contrôle. Et en cette matière, on doit reconnaître qu'avec l'arrivée du président de la République, le Dr Boni Yayi, nous avons au moins commencé par dire on a un document qui sert de référence de prix. Parce qu'aujourd'hui, ou avant son arrivée, les pratiques qu'on critique maintenant étaient les pratiques que tout le monde adorait. Et moi, je pourrais même dire que nous sommes dans une atmosphère ou dans un monde de tricheurs. L'histoire de consulter 3 sociétés, quand les gens aujourd'hui se précipitent, ils critiquent, mais nous savons très bien, et dans nos administrations, la pratique se poursuit, nous savons bien que pour arranger quelqu'un, on lui dit, bon, mais il faut amener 3 sociétés. Dès lors que les sociétés remplissent les conditions légales d'existence, je ne vois pas pourquoi, si moi je crée une société au nom de mon épouse, une autre au nom de mon neveu et une à mon nom, mais les sociétés, ce ne sont pas les personnes qui sont. Malheureusement, c'est une tricherie qui constitue un délit. Mais il faut arriver à commencer par corriger cela. Et déjà, avec l'existence d'un document de référence de prix, on est en droit de dire qu'au moins, on commence à limiter l'exagération qu'on observe dans les dépenses publiques. En ce qui concerne l'affaire dite Sensad, est-ce que c'est ce qui s'est passé? Justement, dans ce qui concerne l'affaire dite de Sensad, je crois aux environs du mois d'août 2007, le gouvernement qui a obtenu l'organisation du sommet, du 10e sommet de la Sensad, doit, comme nous l'avons obtenu, l'organisation de la francophonie, préparer, créer les conditions, l'environnement qu'il faut pour l'organisation d'une telle rencontre. Ce qui permet de connaître notre pays à l'extérieur, il y a des retombées économiques. En tout cas, tout ce qui a comme avantage, ce n'est plus à démontrer. Dans ce cas, nous n'avons pas les infrastructures. Et là aussi, il faut regretter que souvent nous avons des infrastructures que nous ne gérons pas bien. Si les infrastructures avaient été bien gérées, si on avait bien suivi leur gestion, on n'aurait pas eu à envisager de grosses sommes pour leur réhabilitation. Donc, dans ce cadre, le ministère des Finances, puisque le gouvernement a retenu de faire ses dépenses déjà, du point de vue budgétaire, la chose est autorisée. Maintenant, le ministre des Finances, dans ce cadre, a voulu connaître ce que cela pourrait coûter. Et il a saisi la structure compétente, à savoir le ministère de l'Urbanisme. Donc, une étude préalable a été faite et on a évalué, je crois, autour de 4 à 5 milliards, ce que pourraient coûter les travaux à exécuter. Mais puisque dans la démarche, le ministère avait exigé le minimum qu'on pourrait réaliser pour organiser cette rencontre-là. Mais la rencontre aussi
comporte des contraintes. Et il est apparu, chemin faisant, qu'il y a des réalisations, des acquisitions qui n'ont pas été prévues. Mais n'oubliez pas que dans la démarche budgétaire, le Code du marché a prévu des étapes. Mais dès lors que l'organisation de la rencontre est proche, eh bien, on tombe dans le domaine des urgences. Et à partir de ce moment-là, la procédure qu'on doit observer est la procédure d'urgence. Ce qui a été... Mais ce qu'on a reproché, c'est ce qui est regrettable. Et ça, il faut le reconnaître. Je me réfère d'ailleurs à ce que le président Chirac disait à l'époque lorsqu'il y avait des malversations. Il dit, mais chaque cadre doit assumer ses responsabilités. Ce n'est pas parce que le chef, que cela soit le président de la République ou le ministre, ce n'est pas parce qu'il a dit faites ça vite que vous devez faire ça au mépris des règles.